Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu un mélange entre un tutoriel maquillage et une astuce maquillage. Il y a une vidéo qui circule pas mal en ce moment sur la planète YouTube, TikTok, Instagram et c'est une vidéo de Smisa Deepak. Alors Smisa Deepak, c'est une youtubeuse américaine, californienne, elle vient de San Francisco et elle a présenté une façon de se maquiller ultra rapide, 5 minutes, pour faire un dégradé pour les personnes débutantes et pour les personnes qui éventuellement n'ont pas le temps le matin. Donc je vous avais fait moi une vidéo, c'était sur les bases du maquillage, où je vous avais montré la technique de base du dégradé pour se maquiller rapidement avec un joli dégradé avec plusieurs couleurs sur la paupière. Et là c'est une toute autre technique que propose Smisa Deepak et je voulais absolument la tester avec vous. Je ne sais pas si elle fonctionne. Sur elle, on a l'impression que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc je me dis que ça va peut-être fonctionner également sur moi. Et vous allez voir que pour faire ce dégradé, ça va être un dégradé en 3 couleurs. Donc vraiment un très très joli dégradé. Et qui est fait simplement avec 2 pinceaux. Et les pinceaux, c'est un petit pinceau mousse, vous savez, tous ces petits pinceaux que l'on a quelquefois dans des petites palettes de maquillage que l'on achète, qui sont des pinceaux dont on ne se sert absolument jamais. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'en sers pas, très très rarement. Donc heureusement j'en ai un. Donc on se sert d'un pinceau mousse pour appliquer la couleur. Et après on prend un pinceau, alors pas réellement un pinceau estompeur comme un Zoeva 231 ou un MAC 217. Il faut que ce soit, on va dire, entre un pinceau estompeur et un pinceau boule. Donc moi j'en ai pris 2, je vais voir en fonction de la taille de ma paupière celui qui conviendra le mieux. Celui-ci c'est le 216 de chez Make Up For Ever. Donc vous voyez, il est un peu estompeur mais il est quand même un petit peu rigide au bout, tout en étant souple et il est quand même un peu en forme de dôme, donc un peu comme un pinceau boule. Il ne faut pas avoir quelque chose qui soit très effilé au bout parce qu'en fait on ne va pas dégrader, on va tapoter. Et puis sinon j'en ai pris un autre, je vais voir lequel me conviendra le mieux. C'est un pinceau de chez Kiko, c'est le pinceau 58 qui est censé être un pinceau estompeur et pareil, il a ce système un petit peu de dôme, une forme un petit peu boule. Si vous n'avez pas de pinceau comme ça, vous pouvez prendre par exemple celui-ci, c'est un pinceau qui sert souvent pour l'anti-cerne, c'est un pinceau anti-cerne d'ailleurs, c'est le 142 de chez Zoeva. Vous pouvez l'utiliser parce que c'est un pinceau qui reste assez doux, mais par contre qui a bien une forme arrondie et qui est assez ferme et du coup pour venir tapoter la paupière, ça devrait aussi fonctionner. Donc pas besoin d'aller acheter spécifiquement un pinceau pour pouvoir tapoter. Regardez dans votre collection, je suis sûre que vous devez en avoir un. Donc pour ce qui est de cette vidéo, j'ai fait le teint parce que ça n'avait absolument aucun intérêt. Je vous listerai quoi qu'il en soit les produits dans la barre d'infos. Et du coup, on va commencer pour les yeux. Donc les yeux, la première chose que Smisa fait par contre pour essayer de garder un maximum d'intensité, c'est d'appliquer une base. Elle applique la base P. Louise. Moi, la base P. Louise, je ne l'ai pas, mais j'ai la base, le Eye Primer d'Anastasia Beverly Hills, qui est vraiment un dupe parfait. Donc je vais appliquer ça sur toute ma paupière. Et puis je vous retrouve juste après pour cette fameuse technique. J'ai appliqué ma base P. Louise, j'ai légèrement poudré et du coup, on va pouvoir commencer cette fameuse astuce. Donc, pour faire son astuce, Smisa utilise, elle, une palette de neutre, qui est une palette de la marque Ofra. Alors, c'est tout à fait les mêmes couleurs que la Mini Nude de Natasha Denona. Donc, moi, je vais me servir de la Mini Nude. Sauf que on ne nous la fait pas à nous. On sait que les teintes neutres sont les teintes les plus faciles à dégrader et qu'il n'y a quasiment pas d'erreur possible avec des teintes neutres. Donc du coup, pour voir si cette astuce fonctionnait vraiment et fonctionnait avec toutes les couleurs, j'ai décidé que je ferais un œil avec des couleurs neutres. Donc je les ferai avec la Mini Nude pour avoir des couleurs qui se rapprochent vraiment de celles qu'elle utilise dans sa vidéo. Et je vais prendre également une autre palette avec des teintes qui sont, on va dire, des teintes intermédiaires à dégrader. Donc je vais être dans du violet, dans du rose. Et je vais rester chez Natasha Denona et je vais travailler avec la Mini Love palette. Donc c'est sûr que ça va pas être un maquillage pour sortir, vu que je n'aurai pas les yeux de la même façon. Mais c'est simplement pour voir si cette technique du tapoter fonctionne quelle que soit la couleur. Donc, pour commencer, je veux dire, qu'est-ce qu'elle nous fait, Smisa? Donc, en fait, l'astuce et la technique de ce maquillage, c'est de prendre un petit embout mousse, de venir prélever des couleurs et de les déposer par trait au niveau de la paupière. Donc,
une couleur sur chaque tiers et après on vient tapoter. Donc elle commence par la couleur la plus claire. Donc moi je vais prendre celle-ci qui est la couleur Lumino. Donc avec mon petit tambour mousse, je trouve ça hyper pas pratique à utiliser mais c'est pas grave. Et je vais venir déposer cette couleur au niveau, voilà, je fais un trait au niveau du premier tiers de ma paupière. Elle prend ensuite une couleur qui est un petit peu intermédiaire mais qui reste irisée. Donc je vais venir prendre cette couleur qui est la couleur bronzage au niveau de la palette Mini Nude. Et elle fait un trait au niveau du milieu de la paupière mobile. Elle vient le déposer comme ça. Alors, c'est pas pratique, j'arrive pas à aller jusqu'en bas. Et elle vient ensuite prendre la couleur la plus foncée. Donc, dans cette palette, ça va être la couleur Soil. Qu'elle vient déposer au niveau du coin externe de l'œil. Donc, voilà, c'est tout ce qu'elle fait. 3 traits. Donc, c'est vraiment, en termes de temps, on va dire, c'est le maquillage express. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient prendre son pinceau. Donc, bon, je ne sais pas trop ce que... Allez, je vais commencer par mon pinceau de Make Up Forever, même s'il est un petit peu petit, le 216. Donc, après, elle vient tapoter. Donc, pour tapoter, on ne va pas tapoter la totalité de l'œil comme ça. Elle commence par tapoter au niveau des 2 premières teintes. Donc, chez moi, qui va être la teinte Lumino et la teinte bronzage. Alors, à aucun moment on estompe, on fait des mouvements de va-et-vient, à aucun moment on fait des mouvements circulaires. On ne fait vraiment que tapoter comme ceci, de façon à ce que la couleur se diffuse. Donc, je tapote. Je ne nettoie pas mon pinceau entre les 2 couleurs. Donc là, pour le moment, je vais m'occuper de tapoter donc la première couleur et la teinte intermédiaire que j'ai mis au niveau du milieu de ma paupière mobile. Alors je fais attention quand même en tapotant de bien diffuser la couleur même au niveau du ras des cils, de façon à ne pas avoir de trous. Écoutez, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Et après elle garde son pinceau, elle ne le nettoie pas et elle vient tapoter au niveau du coin externe. Pareil, donc pour diffuser la couleur et pour la fondre, et elle vient tapoter là où les 2 couleurs se rejoignent, donc la couleur d'intensité et la couleur intermédiaire, de façon à ce que cela fasse pareil un dégradé. Alors mon pinceau, honnêtement, mon pinceau est peut-être un tout petit peu petit, quoique ça fonctionnera, mais ça va peut-être me prendre un petit peu plus de temps que si le pinceau avait été un petit peu plus gros. Mais alors, le fait de tapoter, vous allez perdre un petit peu d'intensité au niveau de la couleur, ce qui est normal parce que mine de rien, ça la dégrade. Mais ça la dégrade en tapotant. Et tapoter, ça, on sait tous faire. Donc, je viens un peu le tapoter. C'est pas mal, hein? Donc ensuite, elle termine son maquillage. On va en rester là pour le moment. Elle termine son maquillage. Elle reste toujours avec son fameux petit pinceau mousse. Donc, elle vient faire le ras de cils. Donc, le ras de cils, elle prélève la couleur la plus intense avec la mousse et elle vient légèrement le déposer au niveau de son ras de cils. Elle part du coin externe et elle va jusqu'au milieu et vraiment, elle affine son trait au fur et à mesure qu'elle se rapproche du coin interne. Et elle se sert également de son embout mousse pour prendre une teinte mate intermédiaire. Donc moi, je vais prendre celle-ci qui est la teinte Sienna. Et elle vient simplement le déposer au niveau du coin externe de son œil. Elle vient repréciser le coin externe. Voilà, un peu comme en forme de V, tout simplement. Et elle reprend son fameux pinceau tapoteur et elle vient tapoter cette couleur de façon à ce qu'elle se dégrade et que ça fasse, j'allais dire, une belle couleur de transition au niveau de son maquillage, qu'il n'y ait pas de barre. Dernière petite chose qu'elle nous fait, elle reprend un petit peu de la teinte la plus claire. Donc là, moi, je vais prendre Lumino
qu'elle vient déposer avec son petit pinceau mousse au niveau du coin interne et qu'elle vient légèrement déposer au niveau de l'arcade sourcilière pour illuminer un petit peu tout le maquillage. Et toujours le même principe, poup, 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 elle vient tapoter de façon à ce que les couleurs se fondent entre elles. Et voilà ce que cela donne au niveau de l'œil avec les couleurs neutres. Donc, je vais fermer l'œil pour vous permettre de voir. Donc, ça reste des couleurs neutres. Donc, ce sont des couleurs qui sont très, très passe-partout. Mais très honnêtement, ça marche. En tout cas, les couleurs sont dégradées. On voit bien qu'on part du coin interne qui est le plus clair. Et on voit bien que l'on a un dégradé jusqu'au coin externe qui est plus foncé. Donc, en tout cas, c'est assez marrant comme technique. Je ne connaissais pas. C'est vrai que ça, si vous êtes pressé le matin, si vous n'avez pas envie de passer énormément de temps à faire vos dégradés, à être hyper précis, c'est quelque chose qui fonctionne tout à fait. Et du coup, on va faire la même chose de l'autre côté, mais avec des teintes un petit peu plus compliquées, un petit peu plus intermédiaires, on va dire, pour voir si ça fonctionne de la même façon. Donc, comme pour l'autre œil, je vais prendre un petit pinceau mousse. Donc, on va commencer avec la teinte la plus claire de la palette, qui est la teinte True, que je viens déposer. Alors, par contre, faites attention, parce qu'en prélevant avec le pinceau mousse, je vous raconte pas, il y a quand même des chutes. Quand vous l'appliquez après sur la paupière. Donc, voilà. J'en ai mis un petit peu trop haut. Je vais prendre ensuite, en teinte intermédiaire, je vais prendre la teinte Love, qui est cette teinte un petit peu rose corail, que je vais venir déposer au milieu de mon œil. Moi, j'ai du mal avec le pinceau mousse. Par contre, c'est vrai que je ne sais pas trop bien l'utiliser. Et je vais ensuite venir prélever ma teinte d'intensité, qui est Maille, qui est cette teinte-là, qui est vraiment violine. Et que je vais venir déposer au niveau du coin externe de mon œil. Je ne vais pas reprendre mon pinceau 216 de chez Make Up For Ever parce qu'il n'est pas propre, mais du coup je vais essayer finalement, je vais essayer avec mon gros pinceau 58 de chez Kiko. On va voir si ça fonctionne. Donc je vais commencer comme pour l'autre à tapoter donc au niveau du coin interne. Ouais, ça fonctionne aussi avec ce pinceau. Et je vais commencer à tapoter avec la teinte intermédiaire. Et je vais ensuite venir tapoter au niveau de mon coin externe. Et très honnêtement, j'ai l'impression que ça fonctionne aussi. Enfin, on va voir. Parce qu'il faut quand même que ce soit dégradé un petit peu. C'est pas mal. Par contre, je trouve qu'on a perdu un petit peu la teinte, l'intensité de la teinte du milieu. Donc, je vais reprendre mon petit embout mousse pour en remettre un petit peu. Je pense que cette teinte que j'ai mis au niveau intermédiaire est peut-être un petit peu trop claire. Donc avec des teintes intermédiaires, ça fonctionne aussi. Mais j'ai envie de vous dire, il va falloir tapoter un petit peu plus longtemps et il va falloir peut-être construire votre maquillage. Parce que clairement, on s'aperçoit avec le violet qu'on perd de l'intensité au niveau de la teinte extérieure. Et du coup, on a l'impression que la teinte n'est pas très bien estompée, qu'il y a des trous. Donc, il faut repasser. Et c'est peut-être pas... Et en tout cas, c'est pas très pratique en termes de gain de temps. Et je peux pas vous dire que ça ne fonctionne pas. Ça fait quand même un dégradé. On va finir le maquillage de la même façon que pour l'autre œil. Donc, je vais reprendre la teinte foncée maille pour la passer au niveau de mon dessous d'œil. Je vais me servir de la teinte la plus claire True pour venir la mettre au niveau de mon coin interne. Je vais en mettre également un petit peu au niveau de l'arcade. Et je vais me servir de la couleur Art, qui est cette couleur mate un petit peu vieux rose. Et je vais venir faire avec le coin externe de mon œil.
que je vais venir après tapoter de façon à dégrader toutes mes couleurs. Et voilà ce que cela donne. Donc on voit quand même un dégradé. Donc c'est vrai qu'entre la couleur intermédiaire et la couleur la plus foncée, ben, ça a tendance à s'estomper. Donc ça mériterait que l'on repasse une couche et qu'on retapote pour construire le maquillage. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Donc voilà ce que cela donne. J'ai mis un petit peu de mascara hors caméra. Donc j'ai mis le mascara, le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher, que j'aime vraiment, vraiment j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est absolument génial ce mascara. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette technique? Bah, très honnêtement, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. J'ai une préférence avec les teintes neutres. C'est vrai que les teintes neutres sont des teintes qui se dégradent extrêmement bien. On ne peut pas faire de faux pas make-up, en tout cas au niveau de la technique, avec des fards neutres. Donc c'est vrai que si vous avez que 5 minutes devant vous, pas plus, que vous avez envie d'avoir un maquillage qui soit joli, qui fasse travailler sans y avoir passé des heures et des heures et des heures, honnêtement, c'est une technique qui est vraiment pas mal. Je pensais pas que ça marcherait, mais ça marche. Je veux dire, très, très honnêtement, c'est très joli. Ça fait vraiment un dégradé, c'est tout en transparence. C'est très, très chouette et c'est complètement passe-partout. Et avec du mascara, bah, vous voyez, ça passe pour un maquillage pour la journée, mais ça peut également passer pour un maquillage de soirée. Je veux dire, il y a aucun problème. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps, top, top, top. Pour ce qui est des autres teintes, des teintes intermédiaires, je suis un petit peu plus mitigée. Alors, pas mitigée dans le sens où ça ne marche pas, parce qu'on voit que cela marche quand même hein, avec cette technique du tapoter. Là où je suis plus mitigée, c'est en termes de temps. C'est-à-dire que je pense que lorsque vous allez être sur des teintes intermédiaires, comme le violet, ou si vous êtes sur des teintes plus compliquées, comme le bleu ou le vert, à mon avis, vous serez obligé de repasser, c'est-à-dire de remettre du produit et de retapoter de façon à travailler votre maquillage et que le dégradé entre les couleurs se voit plus et surtout soit beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus fondu. Là, volontairement, je n'ai mis qu'une couche, enfin qu'un trait de fard avec mon pinceau ombreur et je le vois, alors vous le verrez peut-être pas trop à la caméra, bon, je vois quand même le dégradé, on voit vraiment nettement la couleur claire, la couleur intermédiaire, la couleur foncée. Par contre, au niveau du coin externe, eh ben, en termes de dégradé, on va dire, ça n'est pas forcément quelque chose de très joli. Je veux dire, on a plus l'impression d'une couleur qui est un petit peu délavée, qui est un petit peu passée, comme si on était une fin de journée, mais on n'a pas l'impression que ce soit vraiment... Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'est pas un dégradé parfait. Je vois quand même qu'il y a un endroit où il y a un petit peu plus de produit, qui met un petit peu plus d'intensité, et autour, eh ben, on a l'impression qu'il manque du maquillage. Donc, je pense très honnêtement qu'avec une teinte intermédiaire, parce que bon, ce sont des fards d'Anastasia Denona, c'est vrai que j'ai fait exprès de prendre des fards qui se dégradaient très facilement pour pouvoir faire ce test. Mais voilà, les couleurs intermédiaires, à mon avis, il faudrait remettre une couche de fard avec le petit pinceau boule et revenir tapoter de façon à construire son maquillage. Donc je pense que si vous êtes sur du neutre, ça sera vraiment 5 minutes, peut-être même moins de 5 minutes. Si par contre vous êtes sur une teinte intermédiaire ou une teinte plus difficile à dégrader, à mon avis, vous y passerez juste un tout petit peu plus de temps. Mais sinon, en soi, la technique, honnêtement, elle est géniale. Je veux dire, ça fonctionne comme quoi bah, le maquillage, c'est vraiment... quand je vous dis, c'est à la portée de tout le monde. Vous avez plein de techniques, plein de façons de faire. Ce qui est important, c'est que ce soit des techniques qui vous plaisent à vous et des résultats qui vous plaisent. Mais en tout cas, bah là, on peut dire que ça fait une technique supplémentaire pour faire des dégradés. Et en plus, c'est une technique qui est ultra facile et ultra rapide. Donc voilà pour cette vidéo. Je ne sais pas si vous connaissiez cette technique de dégradé. Enfin moi ça fait que très récemment, hein, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez déjà cette technique ou si au contraire eh ben, vous allez l'utiliser justement pour essayer de vous faire des jolis petits dégradés le matin bah, quand vous n'avez pas beaucoup de temps. On va en rester là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour me suivre et être au courant de toutes mes prochaines publications. Et puis moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!